Bonjour, donc voici la vidéo de réponse à vos questions perso. Donc, comme dit, je vais essayer de répondre à un maximum. Alors, je vais commencer par Jojo BZ. Elle voudrait savoir si elle va faire une rencontre sentimentale sérieuse avant fin 2024. Pour Jojo BZ 5374, va-t-elle faire une rencontre sentimentale sérieuse avant donc la fin 2024? Je vous le souhaite, Jojo. Pour un Jojo BZ, vous avez vraiment envie de recommencer une nouvelle histoire. Simplement, regardez, tout est possible, mais rien n'arrive. Mince alors. Bon, la papesse regarde au loin. Tous les champs des possibles est là, mais c'est comme si ce champ de possibles ne vous regarde pas. Alors, pourquoi ça? Vous avez vraiment envie, hein, avec le chariot, d'un nouveau départ, un nouveau commencement, nouvelle histoire. Ouais, et là, vous désespérez parce que ça n'arrive pas. Alors, il y a la tempérance. Peut-être que vous discutez... bon, la papesse écrit, elle a un livre. Alors, peut-être que vous discutez uniquement en virtuel, peut-être sur des sites de rencontres par Internet. Alors, vous avez peut-être conscience que le temps passe, que ça devient peut-être urgent pour vous, hein, que ça peut arriver à n'importe quel âge, hein, Jojo. J'ai l'impression que vous avez... le sentiment de tomber toujours sur des cas. Alors, des cas, c'est-à-dire où ça ne correspond pas à ce que vous souhaitez. Ça peut être des hommes mariés qui voudraient un truc extra-conjugal, ou alors des gens qui sont pas dans les normes. Il y a une situation, chaque fois vous reproduisez le même schéma, d'après moi. L'arcane 13 indique qu'il faut arrêter de discuter uniquement par Internet. Il y a une transformation à faire pour peut-être rencontrer la bonne personne. Parce que vous voyez, l'impératrice, c'est aussi les écrits. C'est décevant. Il faut commencer autre chose, une autre façon peut-être de rencontrer. Bon, c'est facile à dire, hein, mais comme chacun est devant son écran, les rencontres virtuelles, c'est nombreux, mais c'est très, comment dire, superficiel. Voilà. Alors, un nouveau commencement. Alors, l'amoureux, ça pourrait être justement quelqu'un qui... pourrait arriver dans votre vie par un autre biais. Oui, j'ai l'impression que vous rencontrez souvent des hommes mariés ou alors qui ne sont pas libres, qui vous racontent un peu des salades, qui vous disent qu'ils sont en séparation et qu'ils ne le sont pas. Ça pourrait être ça, hein, et vous en avez marre, je comprends, hein, Jojo. Non. Alors, vous voyez, il y a une transformation qui doit se faire. Vous aurez une opportunité peut-être pour changer cette façon de trouver, de faire des rencontres. Mais avec le diable à l'envers, c'est toujours pas ça. C'est-à-dire que vous pourrez faire des rencontres, mais c'est pas la belle personne. Voilà, vous tomberez pas amoureux si ce que voilà, par cette façon-là. Pourtant, il y a l'étoile. L'étoile est une belle carte. La maison Dieu, ça parle d'une maison, de chez vous. Et la lune, ça parle aussi de la maison. Donc, avec l'étoile qui regarde tout ça, il se peut très bien que vous pourrez vous trouver quelqu'un et construire à nouveau quelque chose. Mais c'est pas tout de suite. Hein, c'est pas tout de suite.
Le tirage est valable 6 mois, donc vous parlez avant la fin 2024. Donc nous sommes en juin, pas peut-être plutôt début de l'année prochaine, parce que l'étoile peut indiquer la fin de l'année, mais le diable qui est à l'envers indique aucun lien sérieux, hein, pourrait avoir des aventures ou bien une relation qui ne dure pas. Donc une rencontre autre que par le biais d'internet ou des SMS, des choses comme ça, aller plus dans le concret, je sais que c'est pas facile, parce que c'est décevant pour vous ce système-là, hein, de rencontres amoureuses. Il y a un nouveau commencement qui peut se faire, peut-être avec quelqu'un de plus jeune, Jojo, je ne sais pas votre âge, je me souviens, je pense pas que vous l'avez indiqué, qui pourrait vous satisfaire. Voilà, donc c'est dans l'air, hein, du temps, on va dire, mais c'est pas encore vraiment concret. Voilà, Jojo, ce que je peux dire, pas avant, au mieux tout à la fin de l'année. En attendant, il faudrait changer votre moyen de rencontre, hein, faire des sorties peut-être communes, je ne sais pas, mais plus dans le réel que dans le virtuel. Voilà, Jojo. Je vous souhaite quand même de trouver votre âme sœur plutôt possible. Alors, je continue avec Bretz. Donc, Bretz 22. Qui voudrait savoir, donc c'est Jean-François, hein, qui voudrait savoir s'il va déménager en 2024. Pour Bretz 22, est-ce qu'il va déménager donc en 2024? Pour Bretz. Alors vous êtes l'impératrice à l'envers, on dirait que vous ne faites pas les bonnes démarches pour déménager. La lune, ça parle du foyer, donc un nouveau foyer. Le diable parle d'une situation où vous êtes encore peut-être sous un autre contrat de bail qui vous empêche de le faire. J'ai l'impression que vous ne faites pas de la bonne manière, hein, Bretz. Vous ne faites pas les démarches pour déménager. C'est sûr, l'appartement ne va pas venir à vous, hein, si je peux me permettre. Là, il y a quelque chose que vous ne faites pas bien pour trouver un nouveau chez vous. Oui, avec le pendu à l'envers, vraiment, ou alors vous ne savez pas comment faire. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible aussi. Il y a la justice qui est à l'endroit, donc un foyer fait tout à fait légal, ou alors souvent la justice représente un organisme, peut-être un organisme de logement social. Vous ne faites pas la bonne démarche. Alors, allez peut-être vous inscrire, si vous souhaitez déménager, à un organisme de logement social. Parce que là, vous êtes un peu perturbé, perdu, vous ne savez pas par où commencer. Alors, peut-être c'est aussi une question de revenus, hein. Ben, écoutez, ça se magouille quand même bien, hein, finalement. Alors, ou vous êtes perturbé de savoir vous devez partir, ou alors vous ne savez pas comment faire. Mais là, il y a quelque chose dans votre état d'esprit qui est un peu confus pour le moment. Pourtant, ça va bien se faire, hein, quand même. Alors, comme dit,
il y a un organisme officiel qui pourrait vous aider. Donc, orientez-vous si vous n'avez pas encore déjà ce contact-là. L'étoile, c'est quelque chose de bienveillant. Alors, comme dit, des fois, la justice, ça peut être aussi un organisme, je ne sais pas, si vous êtes sous curatelle ou sous... Voilà, il y a quelque chose de positif, un guide, quelque chose qui vous aide. Alors... Quelle était votre question? En 2024, hein, d'accord. Moi, j'ai dit que vous allez quand même déménager. Si pour le moment tout vous semble bloqué, avec la roue de fortune, il va y avoir bientôt un mouvement. Une transformation se fait qui va vous satisfaire. Par un soutien d'un organisme. Alors comme dit, hein, ça peut être un organisme de logement social, ça peut être une structure qui vous aide. Je ne sais pas votre situation exacte, mais je vois quand même que vous allez partir, mais pas de suite. L'étoile me dit peut-être fin de l'année, au mieux fin de l'année. Je vais encore recouvrir une dernière fois pour voir si ça se confirme ou pas. Avec l'ermite qui arrête tout ça, oui. Mais j'ai l'impression que vous allez... regretter un peu d'être de partir. C'est comme si là où vous êtes, ça vous plaît, mais pour une raison X, vous devez partir. Comme dit, au mieux fin de l'année, donc octobre-novembre, un nouveau départ qui pourrait donc se faire. Voilà, hein, donc mais c'est comme si vous avez un sentiment que c'est mieux là où vous êtes actuellement. Voilà, donc oui, d'après moi, vous allez déménager tout à la fin de l'année 2024. Voilà, alors je continue. Alors, je regarde vos commentaires et je continue. Alors, il y a user RF9. Alors, je ne sais pas son pseudo, enfin voilà, son prénom. Alors, elle dit que son cœur est trop triste. À quand une personne avec qui faire un bout de chemin? Alors, ce user RF9 est né le 17 février 58. Alors, c'est une femme, hein, donc, pour user RF9 qui est triste donc d'être célibataire. Est-ce qu'elle va rencontrer une personne avec qui faire un bout de chemin donc en 2024 encore, hein? Pour user RF9. Alors dans les commentaires à l'avenir, si vous pouvez mettre au moins votre prénom, c'est plus facile pour moi. Alors, il y a la lune qui vous représente. Donc, vous êtes quelqu'un qui... la lune, c'est le foyer, hein, c'est le côté féminin, c'est le côté aussi affectif. Vous avez vraiment envie de commencer, de construire un nouveau foyer. Vous vous sentez seul, hein. Vous vous sentez seul, mais quelque part, vous n'êtes pas assez active pour trouver... une personne, vous faites rien en fait. Vous ne faites rien de très concret pour trouver cette personne. Alors oui, enfin, en fait vous vous sentez bloqué, vous ne savez pas comment faire pour trouver cette personne-là. Alors vous voyez, il y a le pape qui regarde l'étoile aussi. C'est pas évident. Vous êtes aussi dans une situation peut-être
de frustration. La justice à l'envers indique aussi peut-être des difficultés, voilà, comment dire, vous sentez votre vie fade en fait. Et le fait de trouver un ami, voilà, vous redonnerez un peu de saveur, de piquant dans votre vie. Alors pour le moment, non. User RF9, il y a quelqu'un peut-être qui pourrait venir à vous, mais ça ne vous convient pas parce que c'est une personne qui est mariée, qui a des responsabilités, qui vous promettra peut-être de faire, voilà, de vivre avec vous, mais il ne va pas le faire. Hein. Si c'est ça, sauvez-vous, vous perdez votre temps. Si c'est pas ça, ce nouveau commencement est retardé dans la mesure où vous faites pas grand chose pour provoquer les rencontres. Voilà. Il faudrait sortir. Je sais que c'est pas facile, hein. Vous êtes né en 58, donc vous avez 66 ans si je ne m'abuse. Donc il faudrait sortir avec, vous êtes à la retraite, donc faire des sorties avec d'autres retraités, regarder dans votre région ou voir à la mairie s'il y a des activités pour retraités. C'est comme ça que vous pourrez peut-être trouver, parce que je vous avoue que vous êtes assez inactive pour trouver quelqu'un qui pourrait combler votre solitude. Voilà, bon courage à vous, hein, je vous souhaite tout le meilleur. Alors, je continue avec Corinne, qui est née le 20 février 1962. Elle voudrait savoir si François, qui est né en 63, va faire enfin un pas vers moi pour que nous soyons plus proches. D'accord. Et pourquoi vous ne le ferez pas, vous, alors, hein, Corinne? Pour Corinne, est-ce que François va faire enfin un pas vers moi pour qu'il soit plus proche? Pour Corinne. Alors, Corinne, qu'est-ce qui se passe avec François? Alors, il y a la maison Dieu qui vous représente et il y a François. Alors, François, il vous regarde. Vous êtes la maison Dieu qui est un côté nerveux, un côté imprévisible. En fait, il ne fait pas le premier pas parce qu'il a peur de votre réaction. Peut-être que vous avez eu une fois une réaction trop vive qui l'a effrayé. Parce qu'il vous regarde d'un air méfiant, hein. Corinne. Alors, est-ce qu'il va faire le premier pas? Il faudrait peut-être que vous lui donnez des signes comme quoi... parce que vous ne faites rien, vous attendez, mais vous espérez avec l'étoile. Ah ouais, vous avez un côté obtus, c'est-à-dire intransigeant. Obtus, c'est peut-être fort, mais je veux dire, vous avez un côté réactif, très vif, et quelque part ça vous bloque. Alors je dirais pas que vous vous remettez pas en question, je me permettrai pas, mais peut-être sous l'effet de l'émotion, vous restez bloqué donc dans ce qui vous a blessé. Lui, il aimerait un nouveau départ avec vous quand même, hein. Vous espérez qu'il vient. Mais vous voyez, la papesse, ça vous représente aussi, vous regardez peut-être pourquoi il ne vous contacte plus, c'est-à-dire peut-être la dispute ou le désaccord, mais il faudrait aussi aller vers lui. Alors, il y a une transformation qui doit se faire. Oui, vous attendez en fait qu'il vienne vers lui, vers vous, hein, et il ne vient pas.
Honnêtement, Corinne, je pense que vous devez lui envoyer des signes que vous avez envie qu'il vous contacte. Il a peur de votre réaction, il a peur en fait d'être rejeté. Euh, il a envie de faire quelque chose avec vous. Mais si ça dure trop longtemps, il va partir. Oui, vous êtes fâché. Non, il partira pas. Il attend, il est patient. Donc, il vous aime quand même, hein, François. Euh, vous êtes... faudra mettre de l'eau dans votre vin, hein, Corinne. Vous êtes un peu intransigeante. Vous avez raison, c'est comme ça, il a fait quelque chose. Ça parle beaucoup de votre blessure intérieure, hein, quelque part, hein. Il vous a blessé et ça, vous avez du mal à passer au-dessus. La force me dit que vous avez la capacité de surmonter ceci. Parce que tant qu'il y aura encore cette rancœur, il n'y aura pas ce nouveau départ. Parce que la justice est en désaccord, c'est-à-dire ça ne pourra pas se faire. Parce que François est quand même un homme qui est stable, qui est solide, il est responsable, il s'engage, hein. Ah oui, ah oui, voilà, il y a de l'attirance. J'ai vraiment l'impression que ça va se refaire. Il y a de l'attirance, il y a le côté sexuel aussi qui va ranimer les choses. Ce que je peux vous dire, Corinne, moi je trouve qu'il vous attend quelque part. Il a peur de votre réaction. Essayez de lui tendre des perches. Ou des signes pour montrer que vous ne lui en voulez plus et que vous aimeriez, vous espérez quand même de nouveau avoir, voilà, vous l'aimez, hein, et donc vous aimeriez à nouveau que ça soit comme avant, voilà, parce que lui, il a envie de recommencer, mais il fuit la situation, c'est-à-dire il veut pas, il a trop peur de votre réaction, il attend, même s'il est déçu, que ça ne se fera pas, parce que lui, il attend un signe positif de vous. Donc, c'est à vous de changer d'état d'esprit, Corinne. Voilà, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé, hein. Alors, je papote, hein, la vidéo a déjà 22 minutes, excusez-moi, mais bon, il faut quand même que j'explique. Alors... Alors, il y a Agatha qui est née le 24 mars 1960. Un très bon signe, un très bon mois, une très bonne année, hein, Agatha. Elle voudrait savoir si elle va prendre sa retraite en 2025. Pour Agatha, est-ce que Agatha va prendre sa retraite en 2025? Pour Agatha. On dirait que vous êtes coincé, que vous aimeriez bien, mais vous ne pourrez pas. Vous devez continuer à travailler. Ce nouveau projet, ce n'est pas pour 2025, d'après moi, hein. C'est une question financière. Ouais. Ah ouais. Non. Je ne crois pas pour 2025. Hein. Parce que le travail, c'est l'empereur. La papesse est assise, ne fait rien, elle regarde au loin. Donc, le travail va continuer. Ouais. C'est encore...
Bon, je vais encore recouvrir parce que la justice indique un côté officiel. C'est à l'endroit, donc non, d'après moi, non. Non, d'après moi, vous devrez encore continuer à travailler un petit peu, je ne sais pas. Il y a un côté juridique qui vous empêche de le faire, certainement vous n'aurez pas assez d'argent, hein. Le diable à l'envers indique pas assez de revenus de pension, hein. Donc, désolé, pour moi, pas en 2025. Oh là là, courage, hein. Agathe. Alors, je vais continuer. Alors, il y a Lola Durand, qui est née en 83 et qui aimerait savoir ce qui bloque entre Philippe et elle-même. D'accord. Alors, pour Lola, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui bloque entre elle et Philippe? Pour Lola. Oh là 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 là. Vous l'aimez, hein. Le soleil, c'est vous. Vous êtes quelqu'un d'aimant, de chaleureux. Vous avez de l'amour à donner. Mais vous voyez, Philippe, c'est Philippe, il vous regarde pas. C'est quelqu'un de hautain, de fier. Franchement, il a peut-être du magnétisme, mais il vous mérite pas, hein, Lola. Il vous mérite pas. Franchement, c'est quelqu'un de trop... voilà, il est pas très... Ah ouais, ça va durer comme ça, hein. Alors, qu'est-ce qui bloque? C'est que, je vais être crue, hein, il vous trouve pas assez bien pour lui. Voilà. Il vous regarde pas. Vous, vraiment, vous l'aimez, hein, mais avec la lune, ça vous rend malheureuse, hein, que votre amour ne soit pas, voilà, accepté par Philippe. Il faudrait, avec le mât, tourner la page, hein. Il vous rend malheureuse. Et il vous regarde pas, et puis ce sera toujours comme ça. Vous savez, on ne peut pas obliger quelqu'un à aimer, à nous aimer, hein. Ouais. Vous êtes vraiment, vous comprenez pas pourquoi ça marche pas. Vous faites tout, ça vous rend malheureuse, pardon, et ça restera comme ça, hein. Bon, le chariot, c'est un nouveau commencement, mais bon, je sais pas si c'est avec vous. Bah non, il s'en va, hein. Je suis désolée, hein, Lola, c'est ce que les cartes me disent, mais bon, peut-être que ça va vous aider à tourner la page. C'est vrai que vous l'aimez, c'est vrai que vous êtes malheureuse, vous ne comprenez pas pourquoi ça ne marche pas avec Philippe, vous faites tout pour. C'est quelqu'un de, comment dire, il a un peu hautain. Il vous trouve pas à son goût, pas assez bien pour lui, et il veut quelqu'un d'autre, hein, voilà. Voilà pourquoi il ne s'intéresse pas à vous. Comme j'ai dit, on ne peut pas obliger quelqu'un à être avec si il ne s'intéresse pas à vous. C'est une question d'alchimie, c'est une question d'attirance, d'atome crochu, c'est aussi une question de physique, ou voilà, hein. Donc, il faudrait tourner la page. Il ne veut pas s'engager avec vous. Désolée, Lola, hein. Mais bon, je ne peux pas dire des choses que je ne ressens pas à travers les cartes. Alors, il y a né sous une bonne étoile. Je voudrais savoir si elle et son mari allons revoir notre fille Émilie un jour et être grand-mère. Voyez-vous un changement? Alors, elle est née en 75, son mari en 60 et sa fille en 87. Pas de nouvelles d'elle depuis plusieurs années. Nous avons des problèmes relationnels avec elle. On n'arrive pas à trouver de solution. Elle n'a pas un caractère facile, elle a toujours raison. Elle a
déjà coupé les ponts plusieurs fois. Elle n'a toujours pas de compagnon qui dure pas, travail. Hein. Elle est instable pour tout. Merci d'avance. Vous savez, comment vous vous appelez, né sous une bonne étoile. Les enfants, on les élève, mais après ils font leur vie. Vous trouvez qu'elle est instable, qu'elle n'a pas qu'elle n'a pas de compagnon, mais bon, voilà, c'est peut-être sa vie, elle veut pas d'enfant. Voilà. Alors vous voulez la question être grand-parent, je vais pas répondre à ça. Je veux surtout d'abord voir si vous allez revoir votre fille. Hein. Alors, est-ce que née sous une bonne étoile et son mari vont voir depuis plusieurs années, d'accord, vous la voyez pas. Est-ce que va revoir, oh là là, j'en bafouille, hein. Est-ce que née sous une bonne étoile et son mari vont revoir leur fille Émilie, qu'ils n'ont plus vue depuis plusieurs années, parce qu'il y a des problèmes relationnels. Je pense que vous n'êtes pas les seuls là, nés sous une bonne étoile. Ah ouais, avec la maison Dieu, vous êtes... Ah oui, elle veut pas, hein, elle veut pas. Avec la maison Dieu, ça vous perturbe énormément que votre fille est comme ça. Vous voyez, vous tombez de haut, hein, vous et votre mari, mais elle veut pas, donc vous aimez votre fille, vous aimeriez une communication, mais elle ne veut pas. Elle, voyez, c'est l'arcane sans nom qui regarde ailleurs, elle tire un trait sur son passé, c'est comme ça, hein, que voulez-vous, né sous une bonne étoile. Oui, avec la force, elle regarde pour elle. Alors, c'est peut-être dur ce que je vais dire, hein, mais je vous le dis, ne le prenez pas mal. Pour elle, c'est mieux de ne pas vous voir. Elle prend de la force en ne vous voyant pas. Parce que vous voyez, l'arcane sans nom est tout maigre, il n'a rien. Et seule, elle arrive mieux à gérer sa vie. Alors peut-être que vous êtes trop bienveillant, que vous lui donnez des conseils, fais pas ci, fais pas ça, et elle ne le supporte pas. Vous savez, les enfants ont besoin de faire leur propre expérience. Vous pouvez pas dire ne fais pas ça parce que si elle a envie de le faire, elle le fera quand même. Donc c'est peut-être ça, vous êtes trop bienveillant, vous voulez son bien, mais son bien pour elle, c'est de grandir toute seule, de faire ses expériences, quitte à mordre la poussière parfois. Hein. Désolée, hein, je suis vraiment désolée, mais voilà. Hein. Alors elle est avec quelqu'un là? D'après moi, elle est en couple. Elle est en couple, d'après moi. Alors, quel âge a-t-elle? Elle est née en 87. Donc, elle a 37 ans, il me semble. Hein. Donc là, elle est avec quelqu'un, ou alors elle travaille. Peut-être quelqu'un de plus âgé. Même pas, ou bien de son âge, pas trop. Bon, le soleil à l'envers indique peut-être justement que elle ne trouve pas quelqu'un, elle n'est peut-être pas forcément heureuse. Bon, ça pourrait être quelqu'un qui travaille, mais qui n'est pas vraiment heureuse dans son travail. Bon, vous voulez savoir si vous allez la revoir. Hein. J'ai pas l'impression. Hein. Elle vous tourne le dos. Ah oui, elle vous regarde vraiment pas. Hein.
Alors écoutez, né sous une bonne étoile, vous n'êtes pas prêt pour moi, en tout cas pas en 2024, de revoir votre fille. Elle a besoin de faire sa propre expérience. Elle ne veut pas de vos conseils, elle ne veut pas de vos avertissements. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez trop insisté pour lui diriger sa vie. Elle supporte pas ça. Ça la fait grandir de toute seule. Comme dit, peut-être elle s'est lancée dans... Elle travaille ou alors elle a quelqu'un qui peut-être avec le soleil à l'envers, ça parle aussi d'enfants, elle ne peut pas avoir d'enfants, enfin bref, ça c'est sa vie privée à elle. Mais bon, elle ne vous regarde toujours pas, hein. Donc y a pas, c'est pas qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a plus de lien. Avec la justice, elle fait comme ça, et pour elle, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, je suis désolée, 2024 non. Voilà. Vous me direz, né sous une bonne étoile. Alors, je continue. Alors, il y a Sabine qui est née en 78. Elle voudrait savoir si son administration va lui accorder sa rupture conventionnelle. Pour Sabine, est-ce que son administration va lui accorder sa rupture conventionnelle? Pour Sabine. Ah, vous êtes le pendu, c'est-à-dire que vous avez demandé peut-être une rupture conventionnelle, vous attendez la réponse. Et la réponse avec le battleur, il ne vous regarde pas, hein. Donc ce nouveau départ, c'est-à-dire à partir de la rupture conventionnelle, d'après moi, ça ne va pas se faire. Pour le moment, vous êtes dans l'attente de la réponse. Avec le pendu. Ça met longtemps à venir, hein. Bon, là, le jugement est décevant pour vous, c'est-à-dire la réponse. Ça vous regarde, enfin, les cartes ne vous regardent pas, c'est-à-dire la convention, la rupture conventionnelle ne se sent pas concernée. Donc, quelque part, non, hein. Le pape, ça peut être votre administration avec la papesse. Dit rien. Fait durer le plaisir, quelque part. Il y a le soleil, c'est l'argent. Et à la justice. D'après moi, non, hein. D'après moi, non. La rupture conventionnelle va pas être acceptée. Avec la maison Dieu, parce que vous voyez, toutes les cartes ne vous regardent pas, hein. Les regards, hein, là, c'est tout, ils sont pas d'accord. Même le soleil ne vous regarde pas. La justice, c'est comme ça. D'après moi, ça va pas se faire. Alors, peut-être que vous pourrez démissionner, hein. Pour le moment, ils veulent pas. Vous avez peut-être légalement pas le droit. Enfin, ça se fait pas dans votre administration. D'après moi, non.
Voilà, vidéo à 38 minutes déjà. Mince, comme ça va vite. Hein. Alors, il y a Chantal qui est née en 56, pardon. Elle voudrait savoir si elle va bientôt revoir son ami Sylvain, qui est né en 54, lui. Et quel sentiment a-t-il pour moi? Quelles sont ses intentions? Ça, c'est 36 questions en une. Hein. Je peux en répondre qu'à une avec ces cartes-là. Donc, je vais voir ce que disent les cartes. Hein. Donc, dans un premier temps, vous voulez savoir si vous allez revoir votre ami Sylvain. Pour Chantal, est-ce que Chantal va bientôt revoir son ami Sylvain? Alors, je n'ai pas l'impression. Hein. Vous êtes la justice à l'envers. Étrange, tout est à l'envers. La justice à l'envers hein, indique peut-être que vous avez un côté intransigeant. Peut-être que vous vous êtes disputé, séparé. Non, non. Vous n'allez pas avoir des nouvelles de sitôt. Hein. Non. Bon, c'est pas impossible que vous aurez des nouvelles un jour, mais pas encore. Non. J'ai l'impression qu'il est peut-être d'autres préoccupations là. Il pense pas trop à vous, il a peut-être d'autres soucis. Non. Il est parti, c'est-à-dire avec le mât, il pense plus à vous. Hein. Il pense plus à vous, il a d'autres préoccupations. Peut-être un contact par écrit, mais pas tout de suite. Mais bon, c'est pas les sentiments qu'il a pour vous, il a plus, d'après moi, des sentiments amoureux. Hein. Ouais, il fait autre chose. Hein. Non, non, voilà. Donc, vous allez peut-être avoir, quand même, dans quelques temps, des nouvelles par écrit, peut-être, de lui, mais il ne cherchera pas à vous recontacter pour une relation, si c'est ça que vous souhaitez savoir. Alors, il y a Valérie qui souhaite savoir si son fils Jordan va quitter la gendarmerie. Alors, parce qu'il a déposé sa démission. Alors, je ne réponds pas pour des enfants majeurs, Valérie, hein, désolée. Alors, je continue. Je regarde. Hein, Alors, il y a Laurent. Alors, non, c'est pas Laurent, en fait. C'est Céline qui écrit sous un pseudo qui s'appelle Laurent. Alors, Céline qui est née en 69. Elle voudrait savoir si elle va trouver un appartement avant l'automne ou l'hiver en ville. Pour Céline. Est-ce que Céline va trouver un appartement avant l'automne ou l'hiver? Enfin, voilà, avant cette année en ville. Pour Céline. Alors, ça m'a l'air bloqué, hein? Ah ben oui. Vous vous sentez bloqué, mais avec le diable, oui, je vois un bail. Peut-être que ça ne vous conviendra pas parfaitement. Mais oui, hein. Après moi, c'est plutôt positif. Hein.
Ouais. Alors moi, je dirais, c'est marrant parce que c'est comme si vous y allez à contre-cœur, hein, Céline. D'après moi, vous allez trouver un appartement, oui, à l'automne. Voilà. Alors, je vais encore répondre à quelques personnes. Est-ce que la vidéo a quand même 44 minutes? Alors, il y a Natalia qui repose une question puisqu'elle avait déjà reposé. Alors, voilà, je vais lui répondre parce qu'elle avait déjà posé cette question. Donc, Natalia qui voudrait savoir si elle va pouvoir obtenir un nouveau logement en 2024. Pour Natalia, est-ce que Natalia va trouver un nouveau logement en 2024? Donc, déménager, hein? C'est ça, Natalia. Pour Natalia. Alors ça, c'est vous, hein, la force. Vous avez quand même une certaine confiance pour en trouver. Pourtant, le déménagement ne vous regarde pas. Donc, vous faites peut-être plein de choses pour y arriver. Vous faites des démarches. Vous attendez des réponses. Mais le déménagement tarde à venir. Alors, vous voulez savoir en 2024. Alors, il pourrait y avoir une proposition qui devra être négociée, discutée. Alors, je ne sais pas si vous voulez acheter ou pas, hein, Natalia. Alors, le déménagement en 2024, ça va être reporté d'après moi. C'est comme si vous avez fait une demande qui, pour le moment, n'aboutit pas. Alors, peut-être que c'est un nouveau logement qui doit encore, voilà, la construction doit s'achever, ou alors un logement où les personnes ne partent pas avant 6 mois, vous voyez, des choses comme ça. Ouais, d'après moi, c'est possible. Vous avez fait une demande pour un logement particulier où il faudra attendre. Alors, vous avez peut-être pensé pour fin de l'année. Pour moi, au mieux octobre, au mieux à partir d'octobre. Au mieux, hein, sinon plutôt 2025. Voilà ce que je peux dire. Vous me direz, Natalia. Alors, il y a Marie-Laure, qui donc est née en 67. Non, Marie, qui est née en 67. Et elle dit qu'elle a trouvé du travail comme je lui avais prédit. Tant mieux, bravo, hein, je suis contente pour vous, Marie. Et elle aimerait savoir à présent si celui-ci durera. Voilà, vous êtes certainement en CDD, hein. Pour Marie-Laure, est-ce que le travail qu'elle a va durer, combien de temps va durer son travail? Est-ce que ça va être peut-être un CDI, hein, pour Marie? Est-ce que le travail qu'elle a trouvé va durer? Combien de temps? Alors, il y a la tempérance, c'est le travail qui vous regarde. Donc, pour le moment, c'est bon. Vous êtes l'amoureux à l'envers. Alors peut-être que c'est un travail à mi-temps, hein, que vous avez, peut-être à temps partiel. Pour le moment, il n'y aura pas de rupture de contrat.
C'est-à-dire, si vous avez un CDD de 6 mois, ça va durer 6 mois. Mais vous voudrez savoir combien de temps que ça pourrait, si ça va être renouvelé quelque part. Alors, il y a un nouveau départ. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir un renouvellement. Mais à nouveau, un renouvellement pour une durée déterminée. Voilà, donc pour moi, ça va, voilà, le contrat que vous avez va aller à son terme. Ensuite, vous pourriez avoir un renouvellement, donc pour une durée déterminée. Voilà. Alors, je vais arrêter. Je suis fatiguée, donc désolée à ceux à qui je n'ai pas pu répondre. Attendez la prochaine vidéo où je vous le proposerai. Au revoir.